Une place noire de monde, la place Tahrir, la place de la Libération au cœur du Caire, occupée jour et nuit par des manifestants. C'était il y a 5 ans. Ça apparaît vraiment comme, pour moi, comme un moment exceptionnel, hors de l'histoire en quelque sorte. C'était le seul lieu qui a, bien sûr, rassemblé et uni toutes les forces vives du pays qui demandaient et exigeaient le changement politique. Les Tunisiens viennent alors de donner l'exemple en chassant leur dictateur. Mais en Égypte, ce n'est pas l'odeur du jasmin qui flotte, mais celle du sang. Sur cette place où s'affrontent partisans et opposants du régime. Je ne sais pas si je suis plus optimiste pour les jours prochains. Malak est une militante de gauche et fait partie du mouvement. C'était aussi une période où on était entre de grandes envolées, de grands espoirs et une inquiétude aussi. 18 jours de manifestations jusqu'au départ de Moubarak après 30 années de pouvoir. Mais le calme est de courte durée. Quelques mois plus tard, en effet, la violence fait son retour sur la place Tahrir, à l'approche des premières élections. Immédiatement après, on a eu des divisions entre les libéraux et la gauche d'un côté, les islamistes de l'autre. La place devient également le théâtre de violentes agressions sexuelles, dont plusieurs journalistes occidentales sont victimes. La violence sexuelle en Égypte, c'est quelque chose, et la violence contre les femmes, c'est quelque chose qu'on connaît à Tahrir et ailleurs depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui était nouveau, c'était ce phénomène de bandes organisées qui encerclaient des femmes et qui exerçaient une violence extrême. J'ai été empoignée par plusieurs hommes et j'ai subi une agression sexuelle au milieu de tout le monde, en plein jour. D'autres femmes journalistes ont subi des violences. C'est une façon d'intimider la presse. On sait très bien qu'en Égypte, la police savait tout ce qui se passe et les services de renseignement. Donc il n'est pas question, en tout cas, de faire ce genre d'action sans la connaissance des services de police. Aujourd'hui, la circulation a repris ses droits sur la place Tahrir. Les opposants à l'actuel régime de l'ex-maréchal Sissi n'osent plus y manifester. Avant 2011, si un militant se faisait arrêter, il pouvait au maximum obtenir une peine de quelques mois de prison. Aujourd'hui, nous avons des militants qui sont en prison pour plusieurs années, ce qui est très inquiétant. Une place symbole des printemps arabes et de leurs soubresauts. Elle est le synonyme de tous les paradoxes, d'un rêve, d'un espoir de voir le monde arabe changer. Mais elle est aussi le synonyme de retour de régimes autoritaires.